Je ne crois pas avoir été créé, et je ne crois pas avoir été créé malade puis qu'on m'ait ordonné d'être guéri, je choisis simplement de ne pas y croire. Je ne pense pas que ce soit une proposition plausible. Il n'est pas crédible d'affirmer que vous détestez le péché, mais aimez le pécheur en parlant comme Monsieur Donahue des homosexuels. Pourquoi des gens sont-ils morts à cause du sexe ? Est-ce parce qu'ils pratiquent le sexe naturel ou parce qu'ils pratiquent un sexe contre nature et débridé ? Comment aime-t-on quelqu'un en lui disant la vérité, non en approuvant son péché? Lévitique 18. La loi parfaite de Dieu en matière de sexualité dit que celui qui couche avec un autre homme doit être lapidé à mort. Je dis juste ça. Je crois que l'Écriture dit que l'homosexualité est un péché. C'est un péché. Tu me trouves simple car je suis marié à un homme. Oui, C'est ce que tu penses. oui, tu pêches. Tu es dans une relation pécheresse. C'est de la casuistique, car qui dirait « je n'aime pas le viol, mais j'aime ses violeurs » ? Je pense que nous sommes divisés entre ceux d'entre nous qui attribuent notre présence ici aux lois de la biologie et aux lois de la physique. Et ceux d'entre nous qui, et je pense que nous faisons preuve de modestie en le faisant, disent que nous nous soumettons aux preuves. Et même si cela aboutit à des conclusions qui ne nous plaisent pas beaucoup, nous les accepterons si elles sont bien fondées. Et ceux qui sont assez vaniteux, je dirais même assez arrogants, pour penser qu'ils sont ici en conséquence d'un dessein divin. Il y a une différence énorme entre ces deux visions du monde. La grande différence est que l'une a des preuves pour la soutenir et annonce ce qui pourrait la réfuter, l'autre non. Je peux vous dire, si vous me demandez quelles preuves, si elles étaient présentées, me forceraient à changer d'avis. Le théiste ne dira jamais à l'avance « Montrez-moi ceci et j'arrêterai d'y croire ». Il y a toujours un renouvellement infini de la ressource infiniment renouvelable qu'est la foi. C'est justement cette humilité qui me fait le plus rire, d'une certaine façon. Ils se distinguent, ces croyants en Dieu. Ils veulent qu'on les décrive comme modestes, parce qu'ils pensent que demain que, bien sûr, Dieu leur dit qu'ils ne sont que des vers. À l'origine des ingrats pécheurs incurables, faits de poussière selon un récit, d'un caillot de sang selon le récit coranique. Mal partis dès le début, condamnés depuis la chute originelle de l'homme. Néanmoins, gardez le moral. L'univers est conçu en pensant à vous. C'est une forme dépravée de sadomasochisme, à mon avis. Il n'est pas bon pour vous de passer de cette terrible abjection et servitude d'un côté à cette croyance que vous êtes le centre de la création et l'objet du cosmos de l'autre. C'est une alternance terrible, une alternance névrotique entre être beaucoup trop servile et beaucoup trop arrogant. Un tel enseignement sur l'abstinence ne conduit pas à la mort par le sexe, mais qualifier le syndrome d'immunodéficience acquise de mort par le sexe est, selon moi, une obscénité. Je suis désolé d'avoir à dire que les frères et sœurs de notre société qui ont succombé à cette maladie épouvantable ne sont pas morts du sexe ou de leur sexualité. Et souvenez-vous, l'homosexualité n'est pas seulement une forme de sexualité, c'est une forme d'amour. Ils sont morts. Intéressant, je me demandais quel grognement j'aurais ici. Je vais donc le répéter. Les homosexuels vivent une sexualité et un amour spécifiques. Si vous ne pouvez pas l'accepter, je pense que vous en êtes appauvri. Cependant, ce dont ils sont morts, c'est d'un virus immonde qui peut et sera guéri. L'évidence des propos du docteur Donahue laissait entendre un jugement sur leur orientation sexuelle. Je suis désolé, je ne peux pas rester assise ici, je préfère rester debout et encaisser ça. C'est pourquoi je ne pense pas que la morale laïque doive être défendue contre les superstitions barbares et les culpabilités les propositions obscènes des gens pieux, ou des répressions et des motivations imprévisibles qui se cachent derrière les personnes qui parlent, pensent et s'expriment ainsi. Je pense que la religion bénéficie d'une immunité lorsqu'elle fait ce genre de casuistique morale. Je pense que c'est possible. Je ne suis sans doute pas le meilleur exemple. J'ai ressenti un certain enthousiasme quand les lobbies de l'alcool et du tabac ont été évoqués. Avec les armes à feu, vous m'auriez eu complètement. Je ne suis peut-être pas le meilleur exemple pour cela, mais c'est possible, et probablement. Nécessaire que... Les gens mènent une vie éthique et morale sans revendiquer le solipsisme de la protection divine. Merci. J'insiste sur le fait que ce genre de mauvais comportement est inné à la religion, qu'il fait partie intégrante de la religion elle-même. Ce n'est pas un abus religieux ni une action en son nom.
C'est une conséquence directe de la volonté de croire au surnaturel et, en particulier, de la volonté de croire en une dictature surnaturelle. Et nous vivons Sur une toute petite planète, dans un système solaire mineur, à la périphérie d'une immense galaxie. Où le reste des planètes, rien que dans notre propre système solaire, sont soit beaucoup trop foutument chaudes, soit sacrément froides. Pour soutenir la vie sous toutes ses formes, comme sur de vastes zones de notre planète actuellement sur le fil du rasoir climatique. Comme si nous ne le savions pas avant, maintenant nous le savons. Donc, dire que ceci est le centre de l'univers et que tout l'objectif du cosmos est de produire cette conversation est une chose extraordinairement égocentrique à faire. Il me semble. Et aussi, ne le fais pas en échange de son égocentrisme qui pourrait être excusé selon les termes de Rand. Au moins, pensons que nous sommes des dieux. Au moins, croyons que nous sommes les maniaques sexuels, les plus charismatiques et magnifiques, qui comptent jamais exister sur une planète. Cela ne produit aucune connaissance, cela ne nous aide en rien à clarifier quoi que ce soit. Non, je pense que nous ferions bien mieux de comprendre notre place dans le cosmos. Et je pense que si nous le faisions, nous nous tournerions les uns vers les autres avec un peu plus de respect, de sollicitude, de compassion et de compréhension. Et peut-être envers les personnes dont nous avons découvert qu'elles sont liées à notre propre acide désoxyribonucléique également. Le fait d'avoir ce séquençage merveilleux, d'avoir aboli le racisme et le créationnisme d'un seul coup, je considère cela comme un immense progrès. Je dois dire, comprendre sa parenté avec tous les humains, certains animaux, même les légumes et plantes. Cela ne me fait pas me sentir moins bien, cela me fait me sentir mieux. J'ai aussi l'impression de savoir où je suis, ce que les autres ne font pas. Donc je n'échangerai pas ça contre votre pseudo-universalité. Désolé. Je n'arrive pas à croire qu'on soit ici seuls, juste tous les deux, à 100%. Je ne peux pas le croire. Pensée sombre, il ne faut pas se laisser piéger. Ne pas croire certaines choses parce que vous n'aimeriez pas qu'elles soient vraies, ou croire certaines choses parce que vous aimeriez qu'elles soient vraies, et la peur de la mort. Nous sommes la seule espèce qui sait qu'elle va mourir. Certains ne sont pas à l'aise avec l'idée de disparaître et redevenir des atomes. La religion promet à tort qu'en rejoignant le bon groupe, en priant ou en accomplissant certains rites, une exception sera faite pour vous à cette règle inévitable. C'est évidemment une absurdité de croyance. C'est du mensonge professionnel à but lucratif de la part des prêtres. Mais le désir d'y croire, la tentation de se livrer à des pensées illusoires, cette capacité est très forte. Elle voulait savoir quand j'ai abandonné cette idée. Je vous l'ai déjà dit, mais elle n'écoutait peut-être pas. Madame Jeanne Watts. Mais c'est plutôt une question de réaliser que je n'y ai jamais cru, plutôt que d'y avoir cru puis de rejeter cette croyance. Pour moi, c'était surtout une prise de conscience de mon absence de foi, pas une conversion. On ne cesse de nous rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui sont fidèles et religieux. Eh bien, si c'est un argument, ce dont je doute, alors il faut aussi reconnaître qu'il y a énormément d'entre nous qui sommes faits de telle sorte que nous ne pouvons pas croire à ces absurdités. Ça ne nous fait absolument aucun effet. C'est du bruit de fond, ça glisse sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et nous sommes aussi faits à l'image de Dieu, je présume. Donc, il devait espérer qu'au moins quelques personnes ne se laissaient pas duper. Pourquoi crois-tu que plus d'1 milliard de personnes dans le monde croient en une puissance supérieure? Je ne sais pas s'ils le font, mais je pense que la raison serait la suivante. Admettons qu'ils y croient vraiment et accordons-leur le mérite de la sincérité dans leurs croyances. Mon analyse dans mon livre est « Nous sommes des animaux cherchant des motifs ». C'est une bonne chose chez nous que de chercher des motifs, de rechercher des récurrences et des cohérences, et ainsi de suite. Et c'est à la fois une faiblesse et une force parce que, par exemple, nous préférons une théorie du complot à aucune théorie du tout, mais nous cherchons tout de même des motifs. Et il nous est assez difficile d'imaginer que nous ne connaissons pas la cause des choses ou la cause première. Nous pensons pouvoir le découvrir. Nous avons aussi tendance à croire que tout tourne autour de nous et que nous en sommes le centre. Donc si les gens disent « Eh bien, regardez, les étoiles et les saisons changent de façon prévisible. Il doit y avoir un système ici, ça doit vouloir dire quelque chose, ça a forcément été lancé par quelqu'un. » Comme vous le savez, ces suppositions sont injustifiées,
mais l'idée contre-intuitive. Et le problème avec la vérité de Cela ne... pense jamais que tu es le centre du monde. Sois très prudent en supposant que tu es l'objet d'un dessein divin, qu'il y a quelque chose de spécial rien qu'à être toi. C'est tout ce que tu as à prouver. Pourquoi une personne comme toi n'aurait-elle pas Dieu de son côté? Pourquoi cela ne serait-il pas le cas? Évidemment, Dieu se préoccuperait de mes partenaires, de mon alimentation et des jours saints que j'observe. Pourquoi pas? C'est sûrement pour cela que les cieux sont arrangés dans la beauté étoilée et la forme qu'ils prennent. Et puis, vous lisez les réflexions de Hamlet avec Yorick au bord de la tombe. Et vous êtes obligé de vous demander si peut-être, même si c'est une pensée moins belle, il se pourrait que les galaxies ne sont pas organisé avec Oui. en tête. Tu me demandes quelle est, selon moi, la source, et tu sembles presque demander d'où vient mon étincelle divine. Eh bien, ma chérie, je ne sais pas, mais ça ne me dérange pas de ne pas savoir. J'ai hâte de découvrir de nouvelles frontières de mon ignorance. Socrate n'a jamais été plus sage que lorsqu'il a dit que la définition de l'éducateur est celui qui a une idée de combien il sait peu. Plus vous êtes instruit et âgé, plus cela s'applique, je vous préviens. Vous verrez que vous saurez de plus en plus sur moins de choses, et de moins en moins sur plus de choses. Et c'est merveilleux, c'est une expérience formidable d'apprentissage. Donc je suis tout à fait heureux de dire que je ne sais pas, mais le croyant doit dire qu'il sait. Il ne peut pas se dérober si ce n'est pas vrai. Comme le dit saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité après avoir été crucifié, alors nous sommes les personnes les plus malheureuses qui soient. Ça, je peux le prendre au sérieux, ça, je peux le comprendre, et je me permets d'en douter. Je ne crois pas qu'il y ait de salut, je ne crois pas qu'il y ait de rédemption. Si vous souhaitez me soutenir pour créer plus de ce type de vidéos, vous pouvez le faire en faisant un don à la chaîne via notre page Patreon. Vous aurez aussi un accès anticipé aux vidéos et mises à jour de la chaîne. Vous aurez également accès à notre serveur Discord où vous pourrez participer à des discussions et des débats avec les autres membres de notre communauté. Vous pouvez le découvrir en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo.